Seigneur, ce matin, que ton nom soit glorifié, que ton peuple soit édifié et que le diable soit terrifié. Atteins tes buts et tes objectifs au nom de Jésus. Amen. Vous verrez vos places. Que Dieu soit loué. Merci, Chorale. Est-ce que ce matin, on peut célébrer la vie de mon grand frère, le pasteur Simon, avec nos acclamations? Est-ce qu'on peut aussi célébrer la vie de maman Sarah ce matin? Luc chapitre 19. Luc 19, 42 à 44. Luc 19, 42 à 44. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront dans deux tranchées, t'enfermeront et te seront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Luc 17, 20 à 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus, « Quand viendra le royaume de Dieu ?» Il répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne le dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Jean chapitre 1er, versets 11 à 12. Yes, Lord. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 1 Roi chapitre 8, verset 12. L'avant-dernier texte. Yes, Lord, je t'entends. Yeah. 1 Roi chapitre 8, verset 12. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Genèse chapitre 1er, verset 2 à 3, le dernier texte. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que Dieu change le logos en réma ce matin. Vous savez, dans la carrière de pasteur, on ne prêche pas juste parce qu'on a beaucoup de messages, mais on prêche parce que Dieu dépose un fardeau dans le cœur. Parce que s'il s'agissait de messages, on a beaucoup de messages à prêcher. C'est pourquoi ce matin, je veux exprimer un fardeau que Dieu a déposé dans mon esprit. Alors que je priais et je cherchais comment expliquer le fardeau, Dieu m'a dit, ne va pas comme d'habitude. Parce que le thème de mon message de ce matin, c'est l'emballage de la visitation. Dis à ton voisin l'emballage de la visitation. J'aime ce texte de Jean chapitre 1er verset 11 à 12. La Bible dit qu'il est venu chez les siens parce qu'il y a un problème. Le problème c'est que lorsque nous prions et lorsque nous nous attendons à Dieu, nous avons dans notre esprit une manière dans laquelle Dieu doit agir. Lorsque nous prions, lorsque nous attendons aux promesses de Dieu, nous avons dans notre esprit la manière dont Dieu doit faire les choses. Mais j'aimerais te dire, Dieu ne fait pas les choses de la manière dont tu le conçois. Dieu fait les choses selon sa propre volonté. Vous savez, par moment, lorsque nous prions, nous demandons quelque chose à Dieu, nous avons à l'esprit que Dieu va venir d'une certaine manière. Nous avons même
caricaturer comment Dieu doit agir. Nous avons même un mode que nous avons dans notre esprit sur comment Dieu doit agir. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu n'agit pas à la manière des hommes. Quand Dieu veut faire les choses, c'est selon sa volonté. Dis à ton voisin, c'est selon sa volonté. Parce que le problème avec nous, en fait, j'étais en train de prier pour NCD parce que à chaque fois, pas seulement à chaque fois que je vais prêcher, mais je prie constamment pour cette église. Et Dieu m'a dit clairement, prophétiquement, la visitation est en train de venir. Mais dans ma vision, j'ai vu plusieurs rater la visitation. Pourquoi? Parce que dans notre esprit, nous avons un moyen, un monde que nous avons créé dans notre esprit sur comment Dieu doit agir. Dieu n'agit pas sur comment tu as déterminé qu'il doit agir. Dieu agit selon son modèle. Par moment, l'emballage, parce que ce matin je suis en emballage, l'emballage de Dieu est parfois différent de l'emballage qu'on conçoit de ce que Dieu doit faire. Dieu peut enfouir des richesses dans l'emballage qu'on n'a pas conçu dans notre esprit. Dieu peut utiliser l'emballage que ton voisin et ta voisine n'attendent pas. Dieu peut utiliser cet emballage parce que la Bible dit, Jésus est venu chez les siens. Pourquoi les siens ne l'ont pas reçu? Parce que le sien l'attendait d'une certaine manière. Le sien attendait qu'il vienne dans la gloire avec des chevaux. Mais il est venu comme un fils de l'homme et les siens ne l'ont pas reçu. Par moments, les visitations viennent dans nos vies. Mais nous ne les recevons pas parce que nous avons une conception de choses. Écoutez, Dieu est sur le point de visiter cette église. Mais seulement ceux qui seront attentifs à Dieu. Parce que le problème, nous ne réussissons pas dans cette chose. Parce que nous avons les yeux sur les choses, mais nous n'avons pas les yeux sur le Dieu qui fait les choses. Quand tu as les yeux sur les choses, tu as une manière d'attendre les choses. Mais quand tu as les yeux sur Dieu qui fait les choses, tu sais que même si l'emballage n'est pas bon, ça c'est le doigt de Dieu. Oh, yahala. Écoutez, mon grand frère, un général de la Bible est malade, son nom c'est Naaman. Il écrit la lettre à Élisée. Il écrit la lettre à Élisée. Et Élisée dit, Élisée se porte garant pour le guérir. Mais quand Naaman vient, Élisée ne sort pas de la maison. Élisée le dit, va te laver au Jourdain. Écoutez la réponse de Naaman. Naaman dit, j'ai pensé que le prophète allait sortir et invoquer Dieu afin que je sois guéri. Naaman avait déjà caricaturé comment Dieu devait agir dans sa vie. Dieu n'agit pas dans nos vies selon que nous avons caricaturé qu'il agisse. Dieu, lorsqu'il agit dans nos vies, parfois il n'utilise pas les méthodes qu'on attend. Parfois il n'utilise pas les manières qu'on attend. Quand Dieu veut agir, la seule méthode qu'il utilise, c'est sa volonté. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. C'est ça Dieu. Maman Naaman demande que le prophète sorte. Mais le prophète dit, va te laver au Jourdain. Même quand on lui dit, va se laver au Jourdain, il donne au prophète les fleuves, les beaux fleuves d'Israël. Mais le prophète dit, ta guérison n'est pas là. Ta guérison, il faut aller dans le Jourdain. Écoutez, je vais te dire quelque chose. Par moment, nous sommes passés à côté de notre destinée. Parce que nous avons raté à respecter une instruction de Dieu. Je vais aller plus loin. Parfois, nous avons raté une visitation de Dieu. Parce que nous avons manqué à nous associer à l'homme que Dieu nous a envoyé. Parce que parfois, Dieu nous envoie des hommes. Mais nous avons une manière de concevoir les hommes. Parfois Dieu nous envoie des hommes qui doivent nous bénir, qui doivent nous emmener loin. Mais nous avons un arrangement de ces hommes. Mais écoutez. Plusieurs sont passés à côté de leur visitation parce qu'ils n'ont pas accueilli celui que Dieu avait envoyé. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Israël attend. Alors que le Messie est déjà venu. Pourquoi quand il était venu chez eux, ils ne l'ont pas reçu. J'aime ce proverbe, j'aime ce texte, il dit, le royaume ne vient pas à frapper l'œil.
Parce que les Juifs attendaient. Parce qu'on parle de Dieu. Il devait venir avec des chars. Il devait venir avec des anges. Il devait venir avec sa royauté. Mais le Fils de l'homme, quand il vient, il naît dans une crèche. Vous savez, la crèche, c'est quoi? La crèche, c'est là où il y a des brebis. Et ça sent mauvais. Dans la crèche, ça sent pas bon. Jésus est né dans un endroit que ça sentait mauvais. Mais écoutez, les mages, j'aime les mages ont compris. Celui qui vient de naître n'est pas un homme comme les autres. Nous devons aller le voir. Écoutez, parfois Dieu fera naître ton miracle dans une crèche. Oh. Parfois ton miracle ne sera pas dans un palais. Parfois ton miracle ne sera pas dans un palais. Parfois ton miracle sera dans une crèche. Là où ça sent mauvais. Là où les gens ne peuvent pas regarder. Parfois ton miracle viendra de là. Mais le problème avec toi, tu as caricaturé comment Dieu doit faire. Tu as caricaturé comment Dieu doit agir. Dieu n'agit pas selon toi. Dieu agit selon lui. Écoutez. Vous savez que la repentance, ce n'est pas seulement le fait de demander pardon. La repentance, c'est changer de direction. En fait, ce matin, je suis venu dire à NCD, la visitation est de l'autre côté. Changeons de direction. Vous risquez de passer à côté. Le pasteur a prophétisé sur vous. Il y a eu des impositions de main. Mais le problème avec nous, c'est plus le pasteur, c'est vous. Vous avez, quand le pasteur dit tu seras béni, tu as une image de la bénédiction. Mais est-ce que cette image que tu as est l'image que Dieu a de toi lorsqu'il parle de bénédiction? La plupart, quand vous avez vu mon affiche, vous attendez que je vienne en costume. Vous attendez que je mette des chaussures. Mais je suis venu sale. Parce que les méthodes de Dieu sont parfois diamétralement opposées aux méthodes des hommes. Mais vous devez avoir la sensibilité pour comprendre. Ça, c'est Dieu. Salomon est en train de dire quelque chose de grave. Mon grand frère, Salomon dit, Dieu se cache dans les ténèbres. Ah. Quand Dieu veut se cacher, le Dieu qui est rempli de lumière, quand il se cache dans les ténèbres. D'ailleurs, le ténèbre, c'est l'emballage de la lumière. Parfois, quand Dieu veut t'emmener dans une lumière, il te présente le ténèbre. Ah, je savais que tu n'allais pas dire amen ici. Pasteur Bouchiri, parfois quand Dieu veut te visiter avec une lumière, il commence par le ténèbre. D'ailleurs, le ténèbre précède toujours la lumière. La Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Il ne dit pas, il y eut un matin, il y eut un soir. Parfois, derrière les ténèbres que tu négliges, Dieu peut cacher une bénédiction derrière. Dis à ton voisin, sois sensible. Écoutez, ce qui me dérange, pasteur, ce qui me dérange, pasteur, c'est que plusieurs fois, Dieu nous a envoyé des gens. En fait, plusieurs fois nous avons prié. Dieu a exaucé des gens en nous envoyant des gens. Mais nous avons rejeté ces gens. Parce que par moment quand tu pries, tu te dis déjà, quand Dieu va agir, ça sera blanc, ça sera rouge. Mais par moment, Dieu n'agit pas comme ça. Plusieurs ici, vous réclamez les exaucements. Vous avez l'impression que Dieu n'a pas encore agi. Mais j'ai une bonne nouvelle, Dieu a déjà agi. Mais vous devez être sensible pour reconnaître ça là, c'est Dieu. Est-ce que c'est ce que je dis à un sens, pasteur? Vous devez comprendre que ça c'est Dieu. En fait, votre repentance ici serait de changer de direction. De regarder aux choses de Dieu, mais de regarder à Dieu. Quand tu regardes à Dieu, tu sais voir que ça, même si ce n'est pas beau, même si l'emballage ne m'intéresse pas, derrière cette ténèbre-là peut se cacher une lumière. Je prie et je lève ma main droite. Que la lumière puisse jaillir dans ta vie. En fait, ce matin, merci pasteur, je ne suis pas venu pour les amens, je suis venu pour travailler ta conscience. Te dire ce matin
que tout ce qui a été déclaré pour 2023, je les vois déjà là. Mais le problème, où est-ce que tu regardes? Où est-ce que tu regardes? C'est là où se situe le problème. Tiens, encore ton voisin sans sensible. Ça te dit que Dieu, dans la méthodologie de Dieu, la lumière doit venir du ténèbre. En fait, plusieurs par moment ici, même ceux qui nous suivent en live, sont en train de passer des moments de ténèbres. Mais quand tu passes des moments de ténèbres, Dieu cache derrière ces ténèbres une lumière. Et dans les 3 mois qui nous restent, la lumière va finir par jaillir. Ton amen me dérange. Je dis que la lumière va finir par jaillir. Parce que derrière le ténèbre, il y a une lumière. J'étais en train de dire à quelqu'un, derrière le rejet que tu as, derrière les abandons des hommes, derrière les manipulations, derrière le fait qu'on te fasse du mal, il y a une lumière, il y a une lumière. Oh mon Dieu, il y a une lumière. Pendant que je suis en train de parler, Joseph m'appelle. Joseph a passé des ténèbres. Il était dans un puits, c'est le ténèbre. Il était en prison, c'est le ténèbre. Mais la prochaine dimension, c'était le trône. Derrière ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est cache une lumière, c'est cache une lumière. Mayada. Rabababasha. Dis à ton voisin, derrière mes ténèbres, c'est cache une lumière. Non, dis-le, derrière mes ténèbres, c'est cacher une lumière. Écoutez, si seulement Joseph avait un problème avec le puits, il n'allait pas voir le palais, il n'allait pas voir les trônes. Parce qu'au puits, il n'y a pas de lumière. Qui a déjà vu un puits avec de la lumière? Il n'y a pas de puits avec de lumière. C'est-à-dire que Joseph était dans le ténèbre. Mais écoutez, le ténèbre n'a pas comme but de te tuer. Le ténèbre a comme but de te faire avancer. Je disais que le ténèbre n'a pas comme but de te tuer. Joseph n'était pas mort au puits. Parce que le ténèbre n'a pas le but de te tuer. Quand tu vois le ténèbre, ne dis pas que tu veux mourir. Quand tu vois le ténèbre, dis-toi une chose. Dieu est derrière ça. Il y a un texte que j'affectionne, maman. Maman Sarah, la Bible dit, ne savez-vous pas donc que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Dans les toutes choses, il y a aussi les ténèbres. Il y a aussi les ténèbres. En fait, je vais te dire, dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu va utiliser les voies inhabituelles pour nous faire du bien. Je répète, Dieu va utiliser les voies inhabituelles pour te faire du bien. Il va même utiliser un enfant pour te faire du bien. Il va même utiliser quelqu'un que tu ne connais pas pour te faire du bien. C'est pourquoi je t'aimerais te dire, ne néglige pas ton voisin qui est à côté. Ta bénédiction peut passer par elle. Dis à ton voisin, ne me néglige pas. Ça peut passer par elle. Parce que le problème avec nous, nos yeux sont sur les apparences. Nos yeux sont sur ce qui frappe l'œil. Nos yeux sont capables de dire, David est très jeune, il ne peut pas diriger. Ça, ce sont nos yeux. Parce que quand David se présente pour vaincre Goliath, ses grands frères lui disent, tu es trop jeune, va paître les brebis de notre père. Mais il ne savait pas, derrière le très jeune, c'est caché le roi d'Israël. Il y a possibilité que celui qui est à côté de toi ne représente rien aujourd'hui. Mais parce qu'il a l'huile de la royauté, l'huile va le ramener là où la royauté l'appelle. Parce que quand David s'est présenté devant ses frères pour vaincre Goliath, il n'avait pas la couronne, mais il avait l'huile. Il avait l'huile. Mais seulement le problème, la royauté ne se faisait pas voir. Parce que ses frères avaient les yeux sur les choses qui frappent l'œil. Le problème que j'ai avec les chrétiens, aujourd'hui, surtout avec le monde Android, nous avons déjà calculé comment Dieu doit faire les choses.
nous avons déjà bien mesuré sur comment Dieu doit faire les choses. Même en matière de mariage, nous avons déjà bien destiné la personne que nous voulons. Mais écoutez, quand Dieu veut bénir ses enfants, parfois, il ne consultera pas ta volonté. Parce que la Bible dit que tout ce que Dieu fait, il le fait par le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens chapitre 1er. Il le fait selon le bon plaisir de sa volonté. À chaque fois que Dieu veut traiter avec toi, il ne regarde pas ta volonté. Quand Dieu veut traiter avec toi, il regarde sa volonté. Mais vous devez être sensible pour comprendre que la volonté de Dieu, c'est ça. La volonté de Dieu, c'est ça. Vous savez pourquoi Jésus était combattu? Parce que tout le temps, il se disait fils de Dieu. Et les pharisiens, selon eux, ça les dérangeait. Un fils de Dieu qui marche en Galilée, un fils de Dieu qui n'a pas des anges autour de lui. Parce que, par moment, le miracle n'est pas spectaculaire. En fait, par moment, la puissance de Dieu n'est pas spectaculaire. Par moment, écoutez, la Bible dit que Élie l'attendait dans un feu. Élie l'attendait dans un tourbillon. Mais Dieu est passé dans un vent paisible. Parce que par moment, Dieu ne fait pas des choses spectaculaires pour se révéler. Mais par moment, il passe par la simplicité. Mais le problème avec l'église aujourd'hui, nous aimons les spectacles. Nous avons oublié que Dieu peut passer par des choses simples. Est-ce que je bénis quelqu'un ce matin? Ma mission ce matin, c'est de réveiller ta conscience. Pour te dire, les choses que tu cherches sont déjà là. Mais ouvre les yeux. Pas les yeux sur les choses, les yeux sur Dieu. Regardez, maman, Jean est ravi en esprit. Dieu le dit, monte ici, je te ferai voir les choses qui doivent venir. Mais au lieu que Jean commence à voir les choses, Jean a commencé à voir celui qui était assis sur le trône. Parce que quand tu vois celui qui est assis sur le trône, tu as la facilité de voir les choses. Et quand tu vois les choses, tu peux avoir les choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, NCD, écoute-moi. La visitation de Dieu est là. Mais je suis venu ici comme en alerte pour dire à quelqu'un, ne rate pas. Ne rate pas. Ceux qui sont prophétiques peuvent savoir de quoi je parle. Dans l'atmosphère ici, quelque chose est sur le point d'arriver. Mais je vais te dire, ça passera par des choses simples. Ça ne viendra pas comme un spectacle. Ça viendra par des choses simples. Parce que Dieu, autant il peut utiliser les choses spectaculaires, autant il peut utiliser les choses simples. Simple. D'ailleurs, tout ce que Jésus a fait dans la Bible, tous les miracles que vous pouvez lire, ça a été simple. Lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce que c'est difficile? C'est simple. Il prend la boue, il met dans les yeux. C'est simple. Dieu est passé par des choses simples pour faire du bien. Je ne néglige pas que Dieu peut venir aussi dans un tonnerre spectaculaire. Mais en cette saison, vous devez voir derrière la simplicité de Dieu, la main de Dieu. Je me suis battu avec ces messages parce que c'est déguisé, c'est compliqué. Mais Dieu m'a dit fais-le. Parce que tu dois faire comprendre à quelqu'un que la visitation est là. Mais cette personne doit ouvrir les yeux pour voir ça. Il y a quelqu'un qui va être béni cette semaine. Mais attention, ça passera par des choses très simples. Est-ce que vous savez, derrière seulement un bonjour, Dieu peut te bénir? Parce que vous négligez ça. Vous pensez que il faut tomber en esprit. J'aime ces choses. Mais écoutez, derrière un s'il te plaît,
Dieu peut t'emmener quelque chose. Parce que par moments, ça passe par des simplicités. Mais je vais vous montrer deux manières de recevoir cette visitation. Est-ce que vous êtes prêts? La première manière pour recevoir la visitation de Dieu, c'est la prière. La plupart des gens qui sont attachés à des choses, c'est parce que leur vie de prière est lobate, est complètement déchargée. La Bible dit, les disciples attendaient le Saint-Esprit dans la chambre haute. Mais ils n'attendaient pas en bavardant, ils attendaient en priant. Parce que la prière, c'est la salle d'attente pour des miracles de Dieu. Oh my God, my God, my God, my God. Si tu veux attendre de Dieu, la meilleure position pour l'attendre, c'est à genoux. Ah. Il est difficile pour que tu reçoives ce que tu attends en cette saison, si tu es toujours debout. Le premier appel que Dieu m'a dit de dire à NCD, c'est un appel à la prière. Parce que la prière, c'est le seul moyen pour attendre ce que Dieu doit donner. Tiens avec moi la prière. Les hommes qui attendent de Dieu, l'attendent tout en étant à genoux. Vous devez réveiller votre vie de prière. Parce que c'est la seule position pour attendre de Dieu. Maman, j'avais un autre message en fait. Parce que tu me connais, j'avais un autre message. Mais Dieu m'a dit aujourd'hui, parle calmement pour que ça entre. Parce que mon but aujourd'hui, c'est d'éveiller ta conscience. En éveillant ta conscience, j'aimerais te dire, tu dois être sérieux dans ta vie de prière. Le problème, je ne veux pas poser la question, mais si je te pose la question dans mon cœur, c'était quand la dernière fois que tu as prié, tu vas me dire les dimanches passés parce que tu étais à l'église. Si tu n'es pas sérieux dans ta vie de prière, arrête d'attendre. Parce que, oh my God, ceux qui doivent attendre Dieu, l'attendent en prière. Regardez Élie. Élie a fermé les cieux. Et Élie, le ciel s'est ouvert. Mais il ne pleuvait pas encore. La Bible dit qu'Élie était à genoux. Même quand le serviteur disait que je ne vois rien, Élie était à genoux. Même quand tu ne vois rien, reste sur tes genoux. Parce que à la 7e fois, il y aura un nuage en forme de pomme de main, et la pluie va venir. Élie a vécu la pluie parce qu'il était à genoux. Parce que la prière, c'est la position qu'il faut pour attendre de Dieu. Tiens à ton voisin, réveille ta vie de prière. Je prêchais dimanche quelque part. J'ai dit, en matière de prière, les bonnes personnes qui prient bien, ce ne sont pas ceux qui font 10 heures du temps. Ce sont ceux qui sont constants dans les minutes qu'ils ont. Je préfère quelqu'un qui prie chaque jour 15 minutes que quelqu'un qui prie 5 heures lundi, 8 heures dans 2 semaines, 10 heures dans 3 semaines. Il y a inconstance. Parce qu'en matière de prière, Dieu aime les constants. Jesus. Tu dois être sérieux dans tes 10 minutes, dans tes 15 minutes, dans tes 30 minutes, dans tes 1 heure de prière. Parce que c'est ça la position d'attente. Est-ce que je bénis quelqu'un? Dis à ton voisin, c'est ça la position d'attente. Tout à l'heure, on va prier parce que c'est ce qu'on va faire. Mais j'aimerais te dire, n'arrête pas de prier. En fait, je vais te dire, même quand tu n'as pas encore vu, en fait, le fait que tu n'aies pas encore vu quelque chose doit te pousser à prier encore. Oh. En fait, la plupart des temps, parce qu'en matière de prière, il y a un domaine que j'aime. À part la foi, il y a la persévérance.
La foi est importante pour la prière. Celui qui demande à Dieu doit croire qu'il a reçu et il le verra s'accomplir. Ça, c'est la foi. Mais en matière de prière, la deuxième chose que tu dois avoir, c'est la persévérance. Et la persévérance, c'est quoi? C'est quand bien même Dieu n'a pas encore répondu, mais tu continues à l'harceler. En fait, les persévérants sont des personnes qui savent harceler Dieu. Qui ne le lâchent pas, qui prient matin, midi, soir, même quand ils n'ont rien vu. Est-ce que ce matin je parle à des persévérants? Les persévérants sont des personnes, même quand ils n'ont pas encore vu de Dieu, mais ils savent prier, ils savent prier, ils savent insister, ils savent prier, ils savent prier. Est-ce que je bénis quelqu'un? Et quand tu es un homme de prière, tu es un homme avisé. Avisé comment? Tu sais voir derrière les emballages de Dieu les miracles qui t'attendent. Tu sais voir. Non. Ça c'est le doigt de Dieu. Pourquoi? Parce que la prière, c'est les lieux qui te permettent de connaître Dieu. Parce que une vraie prière, c'est une conversation. C'est-à-dire, même si on éteint les lampes ici, si j'entends la voix du pasteur Bouchiri, je vais savoir que c'est lui, parce qu'on a dû à converser. Je connais sa voix. La prière, c'est le lieu qui te permet de connaître la voix de Dieu. Et celui qui connaît la voix de Dieu, connaît Dieu. C'est-à-dire, quand tu es un homme de prière, tu sais voir. Derrière le monsieur qui m'approche, il y a mon miracle. Dis à ton voisin encore, réveille ta vie de prière. La deuxième des choses, ça c'est la dernière et puis on va prier. La deuxième position d'attente, c'est la louange. Maman, l'ange visite Marie. L'ange part. Marie va voir Élisabeth. Après avoir vu Élisabeth, la Bible dit Marie commençait à chanter un cantique. Parce qu'elle savait, quand tu as déjà des promesses de Dieu que tu portes en toi, la position qu'il faut pour l'avoir, c'est la louange. En fait, la louange, ceux qui font la louange sont ceux qui sont reconnaissants à Dieu. Et moi j'aime la louange de foi. Ceux qui font des louanges de foi sont ceux qui sont reconnaissants à Dieu même quand ils n'ont pas vu Dieu faire des choses. C'est-à-dire, je ne l'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore reçu ce qui doit arriver. Mais ma position actuelle, c'est la louange. Ceux qui louent Dieu parce que Dieu a fait ça encore des bébés. Les adultes ne louent pas Dieu parce que Dieu a fait. Mais ils louent Dieu parce qu'ils savent. Même quand Dieu n'a pas encore fait, il reste Dieu. Oh yes, Lord. Oh. Dieu reste Dieu. Qu'il ne fasse ou pas, qu'il agisse ou pas, Dieu reste Dieu. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il a fait. Dieu est Dieu parce qu'il est Dieu dès le commencement. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il te donne un mariage. Dieu est Dieu parce qu'il est Dieu dès le commencement. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il t'élève. Dieu est Dieu dès le commencement. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il te bénit. Dieu est Dieu dès le commencement. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il te guérit. Même dans ta maladie, tu dois savoir que Dieu est Dieu. Marie a commencé à louer. Parce que c'est ça la position. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Rassoiffé de ta présence. Mon âme soupire après. Même quand tu n'as pas encore fait, mon âme soupire.
Même quand tu n'as pas encore agi, mon âme soupire. Rassoiffé, rassoiffé de ta. Une autre dimension, une autre dimension. Oh, c'est une autre dimension. Même si tu n'as pas fait, je suis amoureux, je suis amoureux, amoureux de ça. Même si je n'ai pas encore vu les miracles, je suis assoiffé, je suis assoiffé, assoiffé de ta présence, de bord encore. De bord encore. De bord encore. C'est la position qu'il faut pour recevoir. Parce que Dieu m'a dit cette semaine, il va faire des choses. Et ce matin, j'aimerais activer ta sensibilité afin que tu voies les bénédictions de Dieu, même quand c'est caché dans un sale emballage. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que je suis sale maintenant là, je suis sale. Mais je crois que je suis une bénédiction pour quelqu'un. Parce que même lorsque il y a quelque chose de sale, peut se cacher une bénédiction de Dieu. Mon âme soupire après. Soupire après. Mon cœur soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Même lorsque tu viens de perdre quelqu'un dans ta famille, même lorsque il y a une mort dans ta famille, il faut comprendre derrière ça il y a la main de Dieu. Encore. Oh, mon cœur soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé. Encore. Ma vie soupire après toi. Ma vie soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé de ta présence. Ma vie soupire après toi. Ma vie soupire après toi. Soupire après toi. Soupire après Yes, Lord. Assoiffé. Une autre dimension. Une autre dimension.
amoureux, amoureux. de ta présence. Je suis assoiffé. Déborde encore. Yes, Lord. Yeah. Écoutez, il y a des gens, sûrement que ton père ou ta mère est décédé. Tu as cru que c'était la fin. Mais Dieu me dit, même derrière ces ténèbres-là, se cache une bénédiction de Dieu. Il y a des gens, des relations se sont coupées. Tu t'es mis à pleurer. Mais derrière ces ténèbres, derrière ce sale emballage-là, se cache la main de Dieu. Tu es couvert de honte, tu es couvert de honte. Mais j'aimerais te dire, même derrière cette honte-là qui te couvre, il y a Dieu, il y a Dieu. Mon âme soupira après toi. Soupira après toi. Assoiffé. Mon âme soupira après toi. Assoiffé. Assoiffé. Une autre dimension. Attends. Ce matin, tu dois être sensible. Tu dois être sensible pour comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même derrière le ça ne va pas là, se cache la main de Dieu. Mesdames, Jésus est venu des reins de femmes stériles. Quand vous lisez la lignée de Jésus, il y avait beaucoup de femmes stériles. Parce que même derrière une femme stérile peut cacher la lignée du Messie. Mais le problème, ne regarde pas l'emballage. Regarde le Dieu qui te donne cet emballage-là. Car derrière l'emballage que tu négliges, se cache la main de Dieu. Et la bonne position pour reconnaître que ça c'est la main de Dieu, c'est la louange. Est-ce qu'un CD peut lever des prières en louange? Makatalaba kantelebreva, le katalaba, le talamande lebreva, recando lebrevai, le talibrivande lebreva, la bruscantelebreva, e carabasote lebreva, le tolamante lebreketalaba chantalaba, le brazutalamante lebreva, le brazuta lebreva, chantelebreva, le talamande lebreketalaba, le talamante lebreva, la bacante lebreva, la cante lebreva, lebreva, la bacante lebreva, le cuntalamante lebreva, la bayaba sotte lebreva, le talamante lebreva, il ressota la bachante lebreva, la cunte lebreva, il talama sotta la bacante lebreva, chante la le catalaba chante lebreva, cante lebreva. Attends. Garde cette atmosphère. Dieu m'a dit, il y a des gens qui doivent demander pardon à Dieu, pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils ont négligé l'emballage de Dieu. Je suis venu ici pour les vraies repentances. Les personnes qui doivent tourner pour regarder aux choses que Dieu veut leur donner.
quel que soit l'emballage, quelle que soit la manière dont ça se présente, plusieurs ont négligé les miracles de Dieu. Parce que nous avons une conception sur comment Dieu doit faire. Ce matin, l'opportunité t'est donnée. S'il y a lieu, arrange ça. Arrange ça. Arrange ça. Chanter les J'aime ce qu'il a fait avec sincérité. Garde l'atmosphère, garde l'atmosphère. Garde l'atmosphère. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, fais-moi encore miséricorde. Parce que Dieu c'est un Dieu de miséricorde. Vous savez, la miséricorde de Dieu, c'est que même si tu as raté une saison, Dieu peut ramener la saison pour toi. Ce matin, implore la miséricorde de Dieu. Dis à Dieu, certes j'ai raté une saison, mais par ta miséricorde, ramène-moi la saison. Yeah. Call upon your mercy, Lord. Yeah. We call upon your mercy, Lord. J'aime ce qu'il est fort un genou avec sincérité. Your mercy, Lord. Que le Dieu de miséricorde restaure la restauration, la saison. Ta miséricorde, Père. Nous levons nos voix au Dieu, Père. Nous levons nos voix pour ta miséricorde, Père. Fais-nous encore miséricorde ce matin. Fais-nous miséricorde ce matin. Have mercy on us this morning. Have mercy on us, Lord. Have mercy on us, Lord. Have mercy on me, God. I call upon thee, Lord. Have mercy, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Yes, Lord. Maria Mantelebeva, Haramazotelebekaya, Italamazotelebeva, La Kuta la Macantelebea Banduri. Saül ne savait pas que derrière la perte des années se cachait la royauté. Shakata la Bavea, Il ne savait pas. Chantez les béas, Shakata la Bachata, Bakute les Beketara. Oh Dieu, c'est miséricorde. Chantez les béas, Miséricorde, Seigneur. Miséricorde. Seigneur, je n'ai pas reconnu. Oh la Bachata. Je n'ai pas reconnu. Seigneur, je suis passé à côté. Je suis passé à côté. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Tu le fais bien.
Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Garde cette atmosphère, garde ça. Je vais prier avec des gens ici, je sens que je dois le faire. Pasteur, même lorsque Saül perd les ânesses, il ne savait pas que derrière ces pertes-là se cache sa royauté. J'aimerais que des personnes viennent devant. Tu sens que tu as perdu quelque chose. Et cette chose te fait très mal. Au point où tu ne sais pas voir que derrière ces choses-là se cache la royauté. Parce que les larmes ont tellement apaisanti ton regard sur la chose que tu ne sais plus voir qu'est-ce qui se cache derrière cette perte. En fait, je vais prier pour les Saül. Si tu sens que tu as perdu quelque chose, passe juste là, mets-toi à genoux, je vais prier. Parce que Dieu doit te ramener où il y a ta couronne. Je sens que je vais prier. Tu sens que tu as perdu. Ma vie soupira après toi. Soupira après toi. Ma vie soupire. Ceux qui sont devant, élevez vos prières, élevez des prières. Assoiffé. C'est bon. Tu as perdu quelque chose. Une autre dimension. Autre dimension. Une autre dimension. Pasteur. Touchez les épaules, les épaules, les épaules. Une autre dimension. Une autre dimension. Oh, Seigneur. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Yeah. Les la brusquette lebe canta la macante lebe vaya. Manduri bikete lebe kaya bazote lebe va. La zukainte lebe keta la macantu librihanta laba. Mande lebe keta la bazoka ita ita vera ba. Manduri amante lebe ve karabazote yamante lebe va. La bruscante lebe keta la manduri librihanta la baya. Era soka ita ima ve aroska ita itorabaska. La brazute la brazuke talabavea chandiliamante lebeke abazutalaba le kaito laba sante le larmes qui coulent ce sont les dernières abakante lebeva ikaite lebeva la soke amande lebeva le brando lebeke amazutalaba chante lebeva itolaba mande lebeke abakante Liebre katala baba baba baba. Liamato lebeve abazuta laba. La zuke amante lebeva. Ay abraseta la baba 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 baba. Chandala baba 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 baba. Chandole bevaya mandole bevaya. La brazute lebevaya makante lebekata. La brakante lebevaya baba baba baba.
La candouille brillante la baba 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 baba. Chantez les bivas, chantez les bivas. Les chantez les bivas. Mandou Kébréan, la mazote les bivas. La Dieu est en train de suer des larmes, des larmes, des larmes. Chante à la bavée. Chante à la baba 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 baba. Chante à la baba 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 baba. Mandou les bivas la baba 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 baba. Mandala baba 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 Chantala baba 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 Mande librike librivera baba 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 Mandala baba 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 chanta. Zotelemiva katalava hantelemiva le katalava zotelemiva avazita lavava landele ketalava zotelemiva le brazuta lava kantelemiva bantu lebrianda la bachede lebriva le brakatalava chandelemive katalava zekataliaba le brazuta lava chantelemiva le brazuka talamave mandele kandala mama mandele vaya baba 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 le talama kantele breva le brazuka talia mantele breva mandele Marabaha sheketele breva we cover till you off wera sokaya we cover till you off until you off until you off la kutala bakutele brevaya bakutele brevaya ae katala baba 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 aya hatele breva chantala ba chantele breva chantala ba chantele breva chantala ba chantele breva bakotala ba chantala baba ya braso ketele brevaya bakotala mama 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 Wow. Je sens que ma mission est accomplie ce matin. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. We cover. We cover till we are full. We cover till we are full. We cover. We cover till we are full. Until we are full. Until we are full. Ah yeah.
Attends. Attends. On va finir. Mais attends. Ça va, ma soeur? Ça va? Eh oh. Tiens là. Est-ce qu'on peut se lever ceux qui sont assis? Je vais finir, je vais lâcher le micro. On va faire quelque chose de très fort. Deux dernières choses et je laisse le micro. Je disais par moment la visitation vient par un homme que Dieu place à nos côtés. Planche sur la main de ton voisin. Prends la main de ton voisin. Il représente la visitation de Dieu. Je vais donner cette parole prophétique. Mon grand frère, sous ton autorité, écoutez. De maintenant jusqu'à décembre, Dieu s'est décidé de faire des très grandes choses dans cette église. Mon amen me dérange. Amen, amen. Mais seulement, l'emballage sera différemment de ce que tu as dans ton esprit. Nous nous sommes repentis et nous avons demandé à Dieu la miséricorde. Dieu va remettre même les saisons que nous avons négligées parce qu'il en est capable. Et c'est que j'aime quand Dieu restaure quelque chose. Il te le restaure plus que l'état initial. Ce que tu as raté et ce que tu vas recevoir, ce que tu vas recevoir sera plus glorieux que celle que tu as ratée. Amen. Ton amen me dérange. Amen, amen. Je sens ça. Les gens pour qui on a prié ici, Dieu vient de vous restaurer. Amen. J'ai senti une tristesse dans mon cœur. Il y a des gens. Ton père, ta mère, ta soeur, ton mari est décédé. Et c'était comme un chaos pour toi. Mais Dieu me dit, la saison qui arrive sera plus glorieuse que celle que tu as perdue. Amen, amen. J'aimerais que tu fasses une chose. Commence à rendre grâce à Dieu pour ton voisin. Parce que ça peut passer par ce voisin-là. Are you ready? Tu vas commencer à bénir Dieu pour ton voisin. Yeah. Tu fais bien, j'aime ça, j'aime comment tu pries. Mais si c'est possible, augmente encore un peu le volume. Que ton voisin entende que tu rends grâce à Dieu pour eux. J'aime ça, j'aime ça. Je savais que cette église est une maison de prière. Que ça monte! Bénis ton voisin. Bénis Dieu pour ton voisin. Cette bénédiction peut partir par elle. Shata. Oh. 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 I thank you for my neighbor. Oh.
Ce n'est pas seulement un voisin, c'est une bénédiction. Ce n'est pas seulement un voisin, c'est une bénédiction. Bless God for him. Bless God for her. Oh yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, Shata. Rokopailaha. Yate. Yante tekela. Maraba sante libre. Malakatolo bokosia. L'État la ma sante libre va la bra sante libre va. L'État la ma chanda la ba 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 ba. Encore 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. L'État la ma saute libre va la ba sante libre va. L'État la ma chante libre va. Écoute la bavea. Ekata la bravea rebo sata la bavea. Ekata la ma chante libre va. Le brusca la bavea. Mandele que talaba chante le breva, le bracante le que taliamante le breva, le brazuta la chante le breva, mandele bela cataliamante le breva, le catalaba baba chante le breva, le brazuta la macante le breva, le amante le breva, le cuta la mave, la brazuta le breva, chante la chante le breva. Écoute, écoute. Maman Sarah. Ceux qui ratent les saisons finiront par attendre longtemps. Les Juifs n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Jusqu'aujourd'hui, ils attendent. Par moments, tu traînes dans les attentes parce que tu n'as pas reconnu que ça là, c'est Dieu. Mais béni soit Dieu. Parce que Dieu vient de me dire, la saison d'attente vient de prendre fin. Nous entrons dans la saison où nous allons palper ce que Dieu nous donne. J'aimerais qu'on fasse une offrande d'action de grâce de $50. Je suis le premier à le faire. Partout où nous sommes. Prends $50, viens déposer à l'hôtel. Rapidement. Partout où nous sommes. Fais-le, fais-le. 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 Partout où tu es, fais-le, fais-le. Fais-le. Avant que je laisse le micro, j'aimerais me rendre compte que tout le monde l'a fait. Dépose à l'hôtel. Rejoins-moi, dépose à l'hôtel. Rejoins-moi. C'est une offrande d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour la saison. Quel que soit l'emballage, je reçois ma saison. Même ceux qui sont en ligne, connectez-vous. Mais ceux qui sont aux médias, vous pouvez mettre les coordonnées pour les offrandes. Je sens qu'on doit tous le faire. Yes, Lord. Yes, Lord. Rapidement, rapidement. $50, viens vite le faire. Combien a été béni par ce message? J'attends. Même si tu le fais en ligne, viens avec l'enveloppe de pause. Je me me rendre compte que tout le monde l'a fait rapidement. Ne rate pas ça, ne rate pas ça, ne rate pas ça, ne rate pas ça.